Mon père a choisi sa nouvelle famille et m'a ordonné de céder ma chambre à ma demi-sœur enceinte. Je n'ai rien dit, mais ce qui s'est passé ensuite a fait taire tout le monde. Je m'appelle Adrien. J'ai 21 ans et j'habite dans une maison que j'ai héritée de ma grand-mère, Mamie Lucie, il y a 2 ans. Ce n'est pas un manoir, mais c'est une belle maison à 2 étages en banlieue de Lille, et j'en suis fier. Mamie Lucie me l'a léguée dans son testament parce que je me suis occupé d'elle jusqu'à la fin, et elle voulait que j'aie un lieu stable où vivre. Pour payer les frais, je loue des chambres à 3 amis. Lucas, 19 ans, Sarah, 18 ans, et Inès, 18 ans aussi. Je connais Lucas et Sarah depuis le lycée. Inès est une amie que Sarah m'a présentée. Elle avait besoin d'un logement. Ce sont de bonnes personnes. La colocation est simple sans drame. On se respecte, on partage les tâches et on fait des petites réunions tous les mois pour que tout reste clair. Et puis, il y a Chloé, 22 ans, ma demi-sœur. Franchement, Chloé et moi, on n'a jamais été proches. Mon père, M. Moreau, s'est remarié quand j'avais 14 ans. Chloé avait déjà 15 ans, c'est la fille de Mme Moreau, ma belle-mère. Chloé a toujours été un peu gâtée, mais on se supportait plus ou moins sous le même toit. Ensuite, nos parents sont partis à l'étranger pour le travail et j'ai cru que j'allais enfin avoir la paix. Je me trompais. Il y a 3 ans, alors que Mamie Lucie était encore en vie, Chloé a demandé à venir vivre ici un an le temps de finir ses études. Mamie Lucie était encore en forme et trouvait ça bien d'avoir de la famille à la maison, alors elle a accepté. Au début, tout allait bien, puis Chloé a arrêté ses études. Elle disait que c'était trop stressant, mais moi j'ai bien vu que c'était surtout parce qu'elle avait rencontré Bastien, son copain de 28 ans. Bastien, c'est le type qui croit tout savoir sur tout. Il est bruyant, donne des leçons et pas franchement responsable. J'ai entendu des phrases du genre « Pourquoi une femme devrait aller à la fac, c'est une perte de temps ?» Et Chloé boit ses paroles. Mamie Lucie ne l'aimait pas du tout. Elle avait dit que la présence de Chloé ici serait temporaire. Mais Mamie Lucie est décédée peu après, et Chloé est restée. Au début, j'ai laissé couler, parce que je n'avais pas la force de gérer un conflit en plus du deuil. Chloé a promis de payer un loyer et d'aider, alors j'ai accepté. Au début, ça passait. Il y a 5 mois, Chloé nous a réunis pour annoncer qu'elle était enceinte. Je ne savais pas trop quoi penser. C'est sa vie, je ne juge pas ses choix, mais ce que je ne savais pas, c'est que ce bébé allait devenir mon problème. Elle a d'abord dit qu'elle comptait bientôt s'installer avec Bastien. Ils cherchaient un appartement ensemble, elle ne prévoyait pas de rester longtemps. Franchement, j'étais soulagé pour elle. Elle aurait son chez-soi Bastien, allait enfin devoir assumer. Mais les semaines sont passées, puis les mois et rien n'a bougé. Bastien a toujours son petit appart pourri, soi-disant trop petit pour un bébé, et ils n'ont pas les moyens d'en prendre un plus grand. Pendant ce temps, Chloé a commencé à agir comme si la maison était la sienne. Au début, c'était des détails. Elle ramenait des affaires de bébé poussette, lits à barreaux, des tas de vêtements, et tout s'entassait dans sa chambre. Je m'en fichais, c'était son espace. Mais ensuite, elle a voulu sécuriser la maison pour le bébé, et là, j'ai commencé à tiquer. Je n'ai pas dit non tout de suite. Je me suis dit, rendre la maison plus sûre, pourquoi pas, on en discuterait ensemble à la prochaine réunion. Mais Chloé n'a pas attendu. Un jour, je rentre et je découvre des rideaux à fleurs affreux dans le salon des statues de tortues sur l'étagère du couloir. J'étais agacé, mais je suis resté calme. J'ai tout rangé dans sa chambre et je lui ai dit que je comprenais qu'elle veuille se sentir chez elle. Mais les espaces communs ne sont pas à elle. Elle l'a très mal pris. Elle a crié que j'étais contrôlant, pas solidaire, que la maison ressemblait à celle d'une vieille. C'était celle de Mamie Lucie, justement. Je lui ai rappelé qu'elle pouvait décorer sa chambre comme elle voulait, mais que les pièces communes devaient rester comme elles étaient. Et là, elle me demande si elle peut peindre sa chambre en orange. J'ai dit non. Déjà, c'est ma maison, et je ne veux pas que les murs soient abîmés. Ensuite, je loue à d'autres, je ne peux pas laisser n'importe qui peindre comme il veut. Chloé a explosé. Elle a dit que c'était les hormones. Elle est partie en claquant la porte. Après ça, l'ambiance est devenue glaciale. Les semaines suivantes, Chloé faisait des remarques dans mon dos. Elle se plaignait à Bastien qui la soutenait bien sûr, et tout à coup, je devenais le méchant qui l'empêchait de préparer l'arrivée du bébé. Bastien a même osé me dire que j'étais égoïste,
parce que Chloé allait être maman. J'ai laissé couler. Je me disais qu'elle était stressée que ça passerait, mais j'étais loin du compte. Après l'histoire de la déco, on ne se parlait plus vraiment. Quand Chloé m'adressait la parole, c'était pour se plaindre ou balancer des pics sur le fait que je ne pense pas à la famille. J'ai préféré ignorer en espérant qu'elle se calme. Un après-midi, Chloé a frappé à ma porte, ce qui n'arrive jamais d'habitude, elle entre sans prévenir. Elle voulait discuter sérieusement. J'étais sceptique, mais j'ai accepté pensant qu'elle allait enfin parler en adulte. On s'est assis à la cuisine et Chloé a commencé en disant qu'elle était très stressée par la grossesse, qu'elle ne se sentait pas prête, que trouver un appart avec Bastien, c'était galère, les loyers étaient fous. Franchement, j'ai eu de la peine. C'est pas facile d'avoir un bébé sans être prêt. Puis elle m'a sorti, j'ai réfléchi et j'ai une solution qui arrange tout le monde. J'aurais dû deviner. Chloé s'est penchée comme si elle partageait un secret et a dit « Je voudrais prendre ta chambre. » Pour situer ma chambre est la plus grande, avec un bureau attenant où je gère mon activité en ligne, donc mon gagne-pain. Chloé expliquait que le bureau serait parfait pour la nurserie qu'elle et le bébé avaient besoin d'espace. Je l'ai regardée pensant qu'elle plaisantait. Pas du tout. J'ai répondu tout net « Non ». Chloé m'a regardé comme si je parlais une autre langue. « Comment ça, non? Tu n'as pas besoin de tout cet espace, t'es tout seul. » Je lui ai expliqué que j'en avais besoin pour travailler et que je n'allais pas abandonner ma chambre parce qu'elle avait décidé d'avoir un enfant. Ce n'est pas moi qui l'ai mise dans cette situation. Elle m'a dit que c'était logique, que c'était mieux pour tout le monde. Je lui ai demandé en quoi c'était mieux pour moi. Elle a répondu « Parce que tu aiderais ta sœur au moment où elle en a le plus besoin. » Là, j'en ai eu marre. Je lui ai rappelé qu'elle louait une chambre point. Elle ne choisit pas qui habite où dans ma maison. Elle a répliqué « Mais Lucas et Sarah sont plus jeunes que moi, ils n'ont pas besoin de leur chambre. Quand l'un d'eux partira, le bébé prendra sa chambre. Pourquoi t'es aussi égoïste? » J'ai dû me retenir de rire. Non seulement elle voulait ma chambre, mais elle faisait déjà des plans sur celle des autres. L'audace, franchement. Je lui ai dit que Lucas et Sarah n'allaient nulle part. Et même si c'était le cas, elles n'auraient pas leur chambre pour autant. Chloé s'est mise à pleurer des larmes de cinéma. « Je n'ai nulle part où aller, tu me fais ça à moi. » Je lui ai rappelé qu'elle et Bastien cherchaient déjà un appartement et que si Bastien tenait tant à elle et au bébé, c'était à lui de faire des sacrifices, pas à moi. Là, elle a explosé, m'a traité de sans-cœur de frère indigne, m'a accusé de préférer des étrangers comme Lucas et Sarah à ma propre sœur. Je suis resté calme, je ne me laisserai pas manipuler par la culpabilité. Ma maison, mes règles. Si ça ne lui va pas, elle peut partir. Elle a alors sorti son argument ultime. « Je vais en parler à papa et maman, ils vont voir à quel point tu es déraisonnable. » Je n'ai rien répondu. Elle est partie en claquant la porte. Quelques heures plus tard, mon téléphone a explosé. Mon père appelait ma belle-mère, envoyait des textos tous deux du côté de Chloé. Au bout du 3e appel, j'ai décroché. « Ta sœur nous a appelés en pleurs, pourquoi tu es aussi cruelle? » J'ai expliqué calmement. « Chloé veut ma chambre, elle agit comme si la maison était à elle, et Bastien ne peut pas venir s'installer vu son manque de respect. » Mais mon père n'écoutait pas. « Elle est enceinte, Adrienne, elle est vulnérable, tu pourrais l'aider, tu n'as pas besoin de tout cet espace. » Là, j'ai commencé à perdre patience. J'ai rappelé que c'était à ma maison, que Chloé n'avait aucun droit de réclamer quoi que ce soit. Laisser Bastien s'installer ne ferait qu'empirer les choses. Mon père a soupiré. « La famille d'abord toujours. Tu dois faire ce qui est juste. » Cette phrase, « faire ce qui est juste », m'a mis hors de moi. J'ai demandé « Pourquoi c'est toujours à moi de réparer les bêtises de Chloé? » C'est elle qui a choisi d'être enceinte, c'est elle qui choisit de rester ici au lieu de trouver une vraie solution. Pourquoi ce serait mon problème? Mon père s'est tu, puis il a dit « Je suis déçu de toi. » Ça m'a blessé, je ne le cache pas. Mais j'ai tenu bon. J'ai dit que Chloé n'aurait pas ma chambre, et si elle et Bastien n'étaient pas contents, ils pourraient trouver autre chose. J'ai raccroché avant qu'ils ne répondent. J'étais vidé. Mes parents étaient à fond derrière Chloé, et elle allait forcément s'en servir contre moi. Elle ne m'a pas adressé un mot de la soirée,
mais je l'entendais parler à Bastien au téléphone sûrement pour me descendre. Le lendemain matin, j'ai trouvé un mot sur ma porte. « J'espère que tu es content. Papa et maman pensent aussi que tu es un sale égoïste. Je vais contacter un avocat pour mes droits ici. » Un avocat, sérieusement, Chloé est théâtrale, mais là, elle bat des records. À ce moment-là, j'ai décidé de prendre les devants. Si Chloé voulait jouer à ce jeu, j'allais me préparer. Après sa menace d'avocat, je savais qu'elle n'allait pas lâcher l'affaire. Je ne suis pas juriste, mais je ne suis pas idiot non plus, la maison est légalement à moi. Elle n'a aucun droit dessus. Mais je voulais être sûr de tout. J'ai appelé oncle Paul, le seul dans la famille, qui ne prend pas systématiquement le parti de Chloé. Coup de chance, il connaît Maître Dubois, un avocat spécialisé. On a pris rendez-vous le lendemain. J'ai emmené Lucas et Sarah pour le soutien moral, puisqu'ils subissent aussi le bazar. Inès n'a pas pu venir, elle bossait, mais elle était au courant de tout. Maître Dubois est un vieux monsieur qui a tout vu. J'expose la situation. Chloé habite ici sans bail, écrit veut prendre ma chambre, menace d'avocat, tout ça. Il me dit tout de suite « Vous n'avez rien à craindre ». Il a été très clair, Chloé n'a aucun droit sur la maison, c'est à moi. Elle est là sans bail, je peux lui donner congé à tout moment. Tant que je respecte le préavis, c'est légal. Il précise que je ne peux pas l'expulser parce qu'elle est enceinte, ce que je n'aurais jamais fait, mais je peux le faire pour non-respect du règlement. Et là, elle a largement dépassé les limites. C'est là que Lucas et Sarah ont enfin osé me raconter ce que Chloé leur faisait dans mon dos. Ils ne voulaient pas faire d'histoires avant, mais vu la situation, ils pensaient que je devais savoir. D'abord, Chloé balançait des remarques homophobes à Lucas, qui est ouvertement gay. Des trucs du genre « c'est une phase » ou « un vrai mec ne fait pas ça ». Lucas n'a rien dit pour ne pas faire de vagues, mais ça le blessait. Sarah, elle a raconté que Chloé entrait dans sa chambre, sans frapper, lui piquait du maquillage, des fringues, même de la bouffe. Le pire, c'est quand Chloé a ruiné une machine de linge, sûrement par mesquinerie, parce que les vêtements étaient complètement abîmés. J'étais encore plus énervé. Chloé traitait tout le monde comme des moins que rien. Ce n'était plus seulement mon problème. L'avocat m'a rassuré, j'avais tous les droits pour lui donner congé. Il m'a conseillé de tout documenter. En rentrant, j'ai envoyé à Chloé un mail et un texto officiel. Chloé, ceci est la notification que je ne renouvelle pas ton accord de location. Tu as 30 jours pour quitter la maison. Si tu veux en discuter, je suis dispo demain. Je ne voulais pas être agressif, juste clair et professionnel. Ensuite, j'ai appelé un serrurier. J'avais déjà prévu de changer les serrures pour d'autres raisons, une histoire d'ex qui avait encore un double. J'en ai profité pour sécuriser la maison. Le serrurier est venu dans la soirée, il a changé toutes les serrures des portes d'entrée et des chambres. J'ai aussi fait poser une serrure sur le salon et le garage pour éviter que Chloé ou Bastien fouinent là où ils n'ont rien à faire. Cuisine, salle de bain et chambre de Chloé restaient accessibles, c'est tout ce à quoi elle avait droit. Pour être sûr, je lui ai renvoyé un texto. « Salut, les serrures ont été changées pour la sécurité. Ta clé est dispo, préviens-moi quand tu passes. » Pas de réponse. Cette nuit-là, Chloé n'est pas rentrée. Elle était sûrement chez Bastien. Honnêtement, j'étais soulagé, pas envie d'une scène. Mais j'ai reçu un nouvel appel de mon père. « Pourquoi tu enfermes ta sœur dehors? Tu te rends compte de ta cruauté. » J'ai expliqué calmement. « Chloé n'est pas enfermée dehors, sa clé? » L'attends, je l'ai prévenu plusieurs fois. Mon père n'a rien voulu entendre. « Elle est enceinte, bon sang. Comment tu peux être aussi dur avec ta famille? » J'en avais marre. Je lui ai dit que Chloé avait 30 jours pour partir, que j'avais été plus que raisonnable, qu'elle avait dépassé les bornes manquées de respect à tout le monde, et que je n'allais pas la laisser s'imposer ici sous prétexte de culpabilité. Il a recommencé sur la famille d'abord, et la déception qu'il avait envers moi, j'ai raccroché. Il n'y avait plus rien à dire. Un jour est passé, toujours pas de Chloé pour récupérer sa clé. Je l'ai recontactée, mais elle m'ignorait. Je pense qu'elle restait chez Bastien en train de préparer son prochain coup. Je redoutais son retour. Je savais que ça allait faire du bruit. Chloé n'est pas du genre à partir sans bruit, et je sentais qu'elle racontait déjà à mes parents que j'étais le méchant. Mais j'en avais fini de culpabiliser. C'est ma demi-sœur, pas ma responsabilité. Elle a fait ses choix, je n'allais pas la laisser écraser ma vie et celle de mes colocs.
Je me préparais à tout près à suivre les conseils du notaire. Si elle voulait rallier les parents à sa cause, tant pis. Je savais que je faisais ce qu'il fallait pour moi et ma maison. 3 jours sans Chloé, la maison était paisible. Personne ne marchait sur des œufs à cause de ces crises. Je savais que ça ne durerait pas. Chloé ne lâche jamais. Un soir, on était dans le salon, Lucas, Sarah et moi devant la télé, quand on a entendu sa voiture sur l'allée. On s'est regardé, on savait ce qui allait arriver. La porte a vibré, puis des coups, et Chloé a hurlé « Sérieux, t'as changé les serrures, ouvre-moi !» J'ai pris sa clé, je suis allé ouvrir. Elle était là furieuse, Bastien, derrière l'air suffisant. Elle avait le visage rouge, les yeux gonflés, mains sur le ventre, pour bien appuyer sur sa grossesse. « Voilà ta clé », j'ai dit calmement. Elle l'a arrachée et m'a bousculé pour entrer. Bastien voulait suivre, mais je l'ai bloqué. « Tu vas où? Dans la maison ?» a-t-il répondu comme si tout lui appartenait. « Non, t'es pas le bienvenu ici », j'ai répliqué. « Mais il est là pour m'aider à porter mes affaires. Tu vas faire monter une femme enceinte toute seule. » Lucas et Sarah me soutenaient du regard. Je n'allais pas laisser Bastien poser un pied d'ici, sinon il ne repartirait plus. « Je vais t'aider à porter pas lui », j'ai dit ignorant Bastien. Chloé a poussé un soupir dramatique. « T'es impossible. C'est chez nous aussi, tu sais, hein? » « Non, chez nous. » J'ai répété, gardant mon calme. « Non, c'est ma maison. Tu loues une chambre, tu n'invites pas ton copain comme tu veux, tu ne fais pas la loi ici. » Chloé a renvoyé Bastien à la voiture. Il a râlé, mais il est parti. Chloé a monté les escaliers. D'un pas lourd, je l'ai suivi pour porter ses affaires et éviter une dispute. Dans sa chambre, c'était blindé de trucs pour bébé couche, lit, fringues, biberon. La moitié pas encore déballée. J'ai pas pu m'en empêcher. T'achètes tout ça, mais t'as toujours pas trouvé de logement. Chloé m'ignore s'assied. Bastien et moi, on cherche encore. C'est pas facile de trouver assez grand pour le bébé. J'ai respiré un grand coup. Chloé, t'as 30 jours. Je t'ai donné congé. Tu dois trouver une solution. Elle me fixe glaciale. Tu te rends compte de ce que tu fais. T'as plein de place. Je suis de ta famille, je suis enceinte, et tu me vires à la rue. Je ne te vire pas. Ça fait des mois que tu sais que tu dois partir au lieu de ça, tu fais des histoires pour une couleur de peinture. Je ne suis pas responsable de tes galères. De même bouge-toi. Chloé s'est levée, j'ai cru qu'elle allait balancer quelque chose. T'as même pas besoin de cette maison, t'es tout seul. Mamie Lucie n'aurait jamais voulu que tu me jettes comme ça. Ah, oh, mais... Là, j'ai craqué un peu. Ne parle pas de Mamie Lucie. Elle ne voulait même pas de Bastien ici. Elle ne t'a jamais laissé tout refaire. Tu as profité de toute ma gentillesse, maintenant c'est fini. Chloé s'est effondrée en larmes assise sur sa chaise. Je n'y crois pas, tu fais ça à ta sœur enceinte. Mais je n'étais plus touché. T'as 30 jours. Si tu veux de l'aide pour déménager, je t'aiderai, mais tu ne restes pas ici. Et Bastien ne viendra jamais habiter là. Sam m'a dit. Chloé n'a rien dit, elle a passé la soirée à claquer les portes. Bastien est revenu la chercher et ils sont partis sans un mot. Je savais qu'elle préparait quelque chose. Chloé ne recule jamais sans se battre. Plus tard, mon père a appelé. Chloé m'a tout raconté, a-t-il commencé direct dans l'accusation. J'étais même pas surpris. Elle t'a dit qu'elle a enfreint les règles, qu'elle a maltraité Lucas et Sarah, qu'elle exige ma chambre, ou elle a oublié ce détail. Mon père a soupiré. Elle est stressée, elle est enceinte, tu devrais être compréhensif. Tu la mets dehors alors qu'elle n'a nulle part où aller. Je lui ai donné 30 jours. Elle a eu le temps de s'organiser. Elle est adulte, Bastien aussi. Il se débrouille. C'est ta famille, tu dois les aider. Ça fait des années que je l'aide. La maison est à moi, je ne la laisserai plus en profiter. On a tourné en rond, mais il n'écoutait pas. Il a conclu en disant qu'il était déçu que j'étais égoïste. J'ai raccroché vidé. Après le message de Chloé sur l'avocat, j'ai compris qu'elle ne lâcherait pas. Elle dramatise toujours Bastien, en rajoute, ça allait dégénérer. 2 jours de calme. Lucas, Sarah, Inès et moi étions tendus, mais on essayait de vivre normalement. Chloé ne revenait pas, tant mieux. Mais je me suis trompé. Le 3e matin,
Lucas frappe à ma porte à 7 heures. Bastien, là, il décharge des affaires. Je crois qu'il essaye d'emménager. Je pensais à une blague, mais non. Je regarde par la fenêtre. Bastien sort un matelas de sa vieille camionnette. J'ai failli éclater de rire. J'enfile un T-shirt, je sors. « Tu fais quoi là? » Bastien me regarde comme si c'était moi le problème. « Chloé m'a dit de m'installer. Tu ne croyais quand même pas m'empêcher d'entrer. » Là, j'ai cru exploser. « Chloé n'est pas propriétaire, c'est moi. Tu n'emménages pas ici, tu prends tes affaires et tu pars, sinon j'appelle la police. » Bastien sourit, s'appuie sur le matelas. « Tu vas appeler les flics sur le père du bébé de ta sœur classe. » Je sors mon téléphone, je compose devant lui. « Tu vas voir. » Son sourire disparaît. « Ok, calme. Pas la peine d'en faire un drame, je pars. » Il remballe son matelas en râlant, claque la portière, me pointe du doigt. « Ce n'est pas fini, tu t'en mordras les doigts. » Je l'ignore, je reste dehors jusqu'à son départ. Lucas sur le perron lâche. Je pensais pas qu'il oserait. Il pensait à quoi? Je crois qu'il se disait qu'il pourrait s'imposer comme d'habitude. 1 heure plus tard, Chloé m'envoie « C'est quoi ton problème? Tu as appelé la police sur Bastien? Il voulait juste m'aider. » Je n'ai même pas répondu. Bastien n'habitera pas ici, point. Mais Chloé ne s'est pas arrêtée. 2 heures plus tard, elle débarque, claque la porte des papiers, à la main, prête à en découdre. « C'est quoi ça? » Elle me lance les papiers. Je regarde, j'ai failli éclater de rire. Des impressions Internet sur les droits des locataires. Je lui rends « Chloé, ça ne te concerne pas, j'ai vu un avocat. Tu es en location sans bail, je t'ai donné congé, tu n'as aucun droit de rester. » Elle rougit. « Bastien dit que j'ai des droits, tu ne peux pas virer une femme enceinte, c'est chez moi aussi. » Je respire fort pour ne pas crier. « Chloé, j'en ai assez et tu as dépassé toutes tes limites. Tu as 30 jours, c'est tout. » Elle me fixe les mains tremblantes, froisse les papiers. « Tu vas le regretter, papa est de mon côté, et il va t'obliger à me garder ici. » Je ris amer. « Papa n'a aucun mot à dire ici, Chloé. Pleure-lui dessus si tu veux, ça ne changera rien. » Elle a failli pleurer, puis elle laisse monter en claquant la porte. Les 2 jours suivants, Chloé faisait la tête, restait enfermée, mais elle claquait toujours les portes, traînait pour rire l'ambiance. Lucas et Sarah l'évitaient. Inès en avait marre. Le 2e jour, Chloé a laissé des piles de vaisselle sale, n'a rien nettoyé. Inès l'a confrontée. « Tu n'es pas la seule ici, Chloé. Nettoie. » Chloé a répliqué. « T'as rien à faire là, cette maison, c'est pour la famille, pas pour les picassiettes. » Inès était venue me raconter. J'en revenais pas. Chloé attaquait mes amis qui n'avaient rien fait. Ce soir-là, j'ai convoqué Lucas, Sarah et Inès sans Chloé. On était d'accord, il fallait que ça s'arrête. Je leur ai promis d'agir. Le lendemain, j'ai envoyé à Chloé. « 2e rappel, tu as 30 jours pour quitter la maison. J'ai été plus que correct, mais ton comportement envers moi et les autres ne passe plus. Si tu continues à enfreindre les règles ou harceler quelqu'un, j'appelle mon avocat. » Elle n'a pas répondu, mais je sais qu'elle préparait son prochain coup. La tension était insupportable. Chloé Boudet marchait comme une enfant capricieuse. Lucas, Sarah, Inès, on faisait tout pour éviter la crise. Je comptais les jours. Je me disais que si on tenait, ce cauchemar finirait. Mais Chloé avait d'autres plans. Tout a explosé un samedi après-midi. J'étais dans le garage à ranger des affaires de mon business quand j'ai entendu des cris. Lucas a surgi. « Vite, Chloé devient folle. Elle balance tout dans le salon, elle hurle sur Inès. » J'ai couru. Chloé était en pleine crise. Inès contre le mur, les bras croisés, choquée. Chloé tournait en pleurant, criant « Vous êtes tous ingrats! Je suis enceinte, je porte un enfant, et vous me traitez comme une moins que rien. » « Chloé, qu'est-ce qui se passe? » ai-je demandé en essayant de rester calme. Elle s'est retournée, m'a pointé du doigt. « Tout est de ta faute. Je t'ai dit que j'avais besoin d'aide, tu me vires comme une moins que rien. Tu ne penses pas à la famille, ni à moi, ni à mon bébé. » Avant que je réponde, elle a balancé un coussin qui a renversé la gourde d'Inès. Inès a craqué. « T'es folle, Chloé, on a tout supporté, mais là, c'est fini. Tu rends la vie impossible à tout le monde. »« Impossible !» a hurlé Chloé, main sur le ventre, se posant en victime ultime. « Je suis celle qu'on traite mal.
Je voulais juste du soutien, vous m'avez rejeté. J'ai pris une grande inspiration. Chloé, ça suffit. Tu ne peux pas tout casser, ce n'est pas chez toi. J'ai été plus que juste, c'est toi qui rends tout difficile. Chloé m'a fusillé du regard. J'ai vu la colère remplacer les larmes. Tu crois que t'es parfait? Tu ne mérites pas cette maison. Mamie Lucie aurait voulu que moi, j'aie un endroit sûr pour mon bébé. J'ai ri amer. Sérieusement. Mamie Lucie n'a jamais laissé Bastien entrer, tu réinventes l'histoire. Cette maison est à moi, pas à toi, pas à Bastien, pas à Mamie Lucie non plus. Il faut l'accepter. Elle est restée figée, puis est partie en trombe montant si fort qu'un tableau est tombé du mur. Une heure de silence. Lucas et Sarah ont aidé Inès à nettoyer. On s'est retrouvés dans la cuisine à attendre. On ne savait pas ce qui allait suivre. Puis, Chloé est redescendue traînant une valise. Bastien attendait dehors klaxonnant. Chloé n'a pas dit un mot, visage gonflé, furieuse. Arrivée à la porte, elle s'est tournée. « J'espère que tu es content, tu as tout gâché. Je dirai à papa et maman à quel point tu es horrible. Tu le regretteras. » « Je ne crois pas, ai-je répondu calmement. Elle m'a lancé un regard noir, puis est sortie. Bastien a mis la valise dans le camion, ils sont partis en trombe. La maison était silencieuse, comme après une tempête. Je suis resté debout un moment. Lucas m'a tapé sur l'épaule. « Quelle scène !»« Le mot est faible, » a murmuré Inès. « Je suis juste soulagée qu'elle soit partie. »« Elle ne partait pas sans faire de bruit, » a ajouté Sarah. Mais c'était fini. Pour la première fois depuis des semaines, je respirais à nouveau. Les jours suivants, Chloé m'a bombardé de messages et de vocaux furieux. J'ai tout ignoré. Mon père m'a appelé 2 fois pour me traiter de monstre, mais je n'ai pas cédé. Je lui ai dit calmement que Chloé avait fait son lit, ce n'était pas à moi de réparer ses erreurs. Les appels ont fini par cesser. Chloé a compris que ça ne marchait pas. Sans Chloé, l'ambiance a changé du tout au tout. Lucas, Sarah, Inès et moi, on s'est enfin sentis chez nous. On a nettoyé sa chambre laissée en bazar et j'ai changé une dernière fois les serrures par sécurité. Avec le recul, je ne regrette rien. J'ai tenu tête pour moi, pour mes amis, pour ma maison. Chloé a voulu me manipuler, me faire culpabiliser, me pousser à tout abandonner, mais je n'ai pas cédé. Mon père et ma belle-mère restent de son côté, tant pis. Certains ne voient que ce qu'ils veulent voir. Chloé raconte sûrement partout que je suis le méchant, mais je m'en fiche. Je suis enfin débarrassé du chaos, la maison redevient un vrai foyer. Si je peux donner un conseil, ne laissez pas les gens toxiques vous marcher dessus, même si c'est la famille. Posez vos limites, tenez bon, ça en vaut la peine.